Si tu es dans le domaine de la construction au Québec, cette vidéo-là est pour toi. Je comprends même pas comment ça que les gars essayent encore de travailler dans la construction au Québec quand tu es pogné avec la CNESST, la RBQ, la CCQ puis toutes ces choses-là. Je parle à tous les semaines à des gars de la construction, du carrelage puis tout ça. Celui que je parlais hier, il vient de recevoir un amende ou je sais pas trop quoi, toi, de la CCQ de 200 000 $, faut qu'il paye. Le gouvernement gèle ses comptes de banque puis tout ça. La semaine passée, je parlais avec un autre client, lui, il est à 400 000. Tous les gars me disent, Max, ça n'a pas un calice de bon sens. J'ai 500 000, j'ai 1 million de revenus par année. Il me reste rien, tabarnak. Je suis tout le temps en train de me battre avec la CNESST pour mes gars, la RBQ. Je suis tout le temps en train de gérer les comptables, les amendes, les enquêtes de la CCQ, de la RBQ. Puis, faut que tu réussisses à survivre au Québec quand tu es imposé à plus que 50 %. Tu payes des taxes là-dessus. Tu essaies de faire de l'argent, tu essaies de survivre. Ils viennent t'attaquer sans arrêt. En Floride, là, il n'y en a pas de RBQ, il n'y en a pas de commission de la construction. Je t'explique exactement qu'est-ce que je fais avec mes gars de la construction. Effectivement, tu n'as pas de... Si tu veux être entrepreneur général, tu n'as pas ta licence quand tu arrives ici. Pour obtenir ta licence de contracteur général en Floride, de un, ça va te prendre au début ton visa. Une fois que tu as ton visa, donc ta permission de travailler, tu vas obtenir ton numéro d'assurance sociale américain. Et à partir du moment que tu as ton numéro d'assurance sociale américain, tu vas pouvoir faire les examens de contracteur général ici en Floride et obtenir ta licence si tu veux faire des grosses constructions, bâtir des maisons, travailler sur des fondations. Qu'est-ce que je fais pour entrer mes gars de la construction? C'est ultra simple. Je vous fais rentrer initialement comme handyman. Handyman, c'est travaux légers, peinture, petit changement de mur, changement de plancher, bon, nettoyage, puis tout ça. Fait qu'on vous rentre premièrement sous la forme de handyman. Vous arrivez aux États-Unis, super facile, votre projet d'immigration. On vous ajoute un camion ProMaster, on le fait wrapper, on fait ton site internet. On importe tes outils du Québec, ton trailer, tes affaires, on passe ça par les douanes, on a un broker en douane. Tu arrives ici, tu vas dépenser à peu près 50-70 000 $ dans du stock que tu as besoin. Fait que c'est pas réellement un investissement à risque. Carlis, tu as un pick-up, tu as des outils, puis tu as mis en place une business sans Floride. Je vais t'expliquer comment ça marche. Ici, tu es rendu handyman, tu travailles, tes employés que tu vas voir, là, ils n'ont pas de carte de compétence. Fait que comment ça fonctionne, là? Le gars là, qui amène des bardeaux à gauche et à droite, puis qui amène tes feuilles de gyps, puis tout ça, là, tu le payes 15 $ de l'heure. That's it, that's all. Ton gars qui est un petit peu meilleur, là, tu lui donnes 20 $ de l'heure. Puis ton top gun, là, ton gars de la construction, que lui, là, tu peux le laisser tout seul sur tes chantiers puis gérer tes affaires, là, 25 $ de l'heure. 25 $ de l'heure, tu ne payes pas de CNESST, tu ne payes pas d'RBQ, tu ne payes pas de CCQ. Ici en Floride, là, le but c'est une mentalité républicaine. Hein? Travaille, fais de l'argent, vive et laissez vivre. Dis-toi que de faire la même job que tu fais au Québec dans la construction ici, là, il va te rester quoi? 500 000 de plus dans tes années par année dans tes poches? Tu te feras pas chier avec tes comptables, la CCQ, puis des inspections comme ça, puis passer des comités d'évaluation. Zéro open bar. That's it. Tu peux rester avec ta licence de handyman le restant de ta vie si tu veux. Fais des partnerships avec des gars de la construction, ceux qui ont leur licence, puis sous-contract avec eux autres, tout simplement. Fait que va chercher des jobs, fais-toi des partnerships avec du monde qui ont des licences de contracteur général, puis fais des partnerships, travaille avec eux autres. Puis éventuellement, ben là, quand tu es rendu ici en Floride, ben va chercher ta licence de contracteur général, puis va faire les grosses jobs. Comment ça fonctionne, ça, quand tu bâtis une maison, tu fais des modifications dans une salle de bain ou dans une cuisine, puis tout ça, tout ce que tu as à faire, c'est d'aller déposer à la ville ton plan de tes modifications. Une fois que ça c'est fait, il y a un inspecteur de la ville qui va venir voir. Puis à chaque fois que tu montes quelque chose dans ton chantier, que mettons tu mets ta base de ton mur, mais l'inspecteur va venir voir. Comme quoi que toutes les rods de métal que tu as mis sont correctes. Puis il va dire go, continue. Là, tu vas mettre ta mousse isolante, tu vas mettre tes feuilles de J-Proc, tu vas visser ça. L'inspecteur va revenir. Tout simplement, tu peux engager un latino à 15 $ de l'heure. Imagine le nombre de profits qui va te rester. Toi, tu loues ta main-d'œuvre ou tu revends des jobs, tu charges 60 ou 80 $ de l'heure ta main-d'œuvre. Tes gars, ils te payent entre 15 et 25 $ de l'heure. Le reste, c'est tout du gravy qui te reste dans tes poches. Pas d'RBQ à payer, pas de CNESST, pas de CCQ. Tu travailles, tu fais des jobs, tu fais travailler du monde, tu collectes l'argent, tu t'achètes une belle maison. Le but, c'est d'avoir des beaux chars, d'être un entrepreneur, de réussir. Puis ici, la réussite, c'est ça qu'ils veulent. Tout le monde est content quand tu réussis. Plus que tu grossis, plus que tu es apprécié. OK?
Donc, si tu es dans le domaine de la construction puis tu te rends compte que tu donnes des centaines de mille au gouvernement sans arrêt, tu peux faire la même job ici en Floride, alors que c'est un boom économique. Il y a un nouveau maire qui est en train d'être élu présentement à New York, là, puis il y a encore plus de maisons puis d'appartements qui sont à vendre présentement, puis le monde décarpisse en Floride. Le marché est en train de boomer. Le Québec va te faire planter. Ici, tu es en train de préparer ton futur économiquement parlant, puis une fois que tu vas gagner ton argent en US dollars, puis qu'il va te rester 2, 3, 400 000 de plus par année sur ton chiffre d'affaires, tu vas comprendre que il n'y a rien à comprendre de travailler au Québec, tout simplement.